Bienvenue à la chaîne Astro OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde, nous allons présenter dans cette vidéo les éléments de corrigé de l'exercice 1 du bilan financier dans l'attente de la diffusion de la correction intégrale de cet exercice. Les éléments de cet exercice sont le bilan comptable et puis la première partie des informations complémentaires, ensuite la deuxième partie des informations complémentaires et enfin les travaux à faire. Alors, pour répondre aux questions de cet exercice, vous devez premièrement répartir et regrouper les parties de votre bilan comptable pour avoir ce qu'on appelle les masses du bilan. Donc vous avez l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes de financement, le passif circulant et la trésorerie passive. Au niveau des informations complémentaires, on vous donne un ensemble des opérations à traiter au niveau du tableau des retraitements. Vous devez donc, pour chaque opération, l'analyser et puis calculer les éléments à corriger au niveau de ce tableau des retraitements. Donc c'est pour la première partie des informations complémentaires. Au niveau de la deuxième partie de ces informations complémentaires, vous allez suivre la même démarche. C'est-à-dire, vous avez ici un ensemble de quoi? Des indices relatifs au bilan comptable. Voilà, ces indices-là, vous devez les traiter, les analyser, afin de quoi? Afin de les reporter, ou bien afin de reporter les corrections au bilan, voilà, financier. Le dernier élément ici, c'est celui des informations relatives, surtout à la partie des ratios. Voilà, pour chaque ratio, on vous donne ici les éléments des calculs justificatifs des parties de ces différents ratios. On commence à répondre aux questions de l'exercice. La première étape, c'est le tableau de redressement. Voilà, on calcule d'abord le total de chaque masse du bilan comptable. Et puis la deuxième étape, on répond aux éléments relatifs aux informations complémentaires en respectant leur ordre pour ne pas oublier aucun traitement. Et puis, il ne faut pas oublier 3 opérations, voilà, donc habituellement traitées au niveau de ce tableau. Ce sont l'actif immobilisé en non-valeur, et puis l'impôt latent sur subvention d'investissement, et puis les écarts de conversion passifs. L'avant-dernière étape, c'est la détermination du nouveau total du bilan financier, c'est-à-dire le total de chaque masse.
et puis le total, voilà, général du bilan financier. L'étape suivante, c'est la conception du bilan financier condensé. Vous allez donc recopier les mêmes éléments du tableau précédent et puis déterminer le pourcentage de chaque masse par rapport au total de ce bilan. À ne pas oublier donc un élément particulier donc à signaler ici, c'est le total de quoi? Des capitaux propres et des dettes de financement. Il vous donne le financement permanent. Et puis, l'étape suivante, c'est le remplissage du tableau de synthèse des masses du bilan. Il comprend un fonds de roulement qui est égal à la différence entre le financement permanent et l'actif immobilisé, le besoin en fonds de roulement qui est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant, et puis la trésorerie nette qui est donc la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, sinon la trésorerie active moins la trésorerie passive. La première partie des ratios, ce sont les ratios de la gestion du besoin en fonds de roulement. Ici, le premier ratio pour les marchandises vous donne 143 jours. Pour celui des matières, c'est 151 jours. Et puis, celui des produits, c'est 312 jours. Celui des dettes, c'est 84 jours. Et celui des créances, c'est 79 jours. Voilà, pour les deux derniers ratios, c'est on les compare. On remarque que l'entreprise, voilà, il encaisse ses créances avant de payer ses dettes. Et donc, ce qui est favorable à la trésorerie de cette entreprise. Et pour les ratios des stocks, ils sont un peu longs. On passe à la structure financière. Pour l'autonomie financière, le premier ratio nous donne 78-40%, ce qui est supérieur à 50%. Et donc le deuxième ratio, c'est 21-60%, ce qui est inférieur à 50%. D'ailleurs, les deux ratios sont complémentaires par rapport à 100%. On peut dire que l'entreprise assure son autonomie financière. Pour la deuxième catégorie de la structure financière, c'est l'endettement. Le premier ratio nous donne 727-70%, ce qui est supérieur à la norme, c'est-à-dire 100%. Le deuxième ratio d'ailleurs, c'est l'inverse du premier, c'est 13-74%, ce qui est inférieur à 100%. Et puis, le troisième ratio, c'est 87-92%, ce qui dépasse 50% de référence. Donc l'entreprise, oui, peut demander plus de dettes de financement. Pour les rembourser, le premier ratio nous donne 1,23 ans, ce qui est inférieur à 3 ans de référence, et chaque 100 dirhams de charges financières payées par l'entreprise lui donne 162 dirhams 50 centimes de résultat d'exploitation. Donc on peut dire que l'entreprise peut rembourser ses dettes de financement. Concernant les ratios de la liquidité générale s'élève à 213-73%, ce qui dépasse la norme de 100%. Donc on dit que l'entreprise couvre ses dettes à court terme en utilisant des emplois à court terme. Concernant la liquidité réduite, la valeur s'élève à 179,27%, ce qui dépasse 70% de référence, et donc l'entreprise peut rembourser facilement ses dettes à court terme. Le dernier ratio, c'est la liquidité immédiate, qui est égale à 60% 37, voilà, ce qui est supérieur à 50%. Donc l'entreprise peut quoi? Peut couvrir immédiatement ses dettes à court terme. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا.
شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.